Au collège, c'est pas toujours rose. On se fait harceler. Bref, on va vous montrer ce que c'est le harcèlement. Ça peut être du harcèlement physique, comme ça, avec des claques. Ça peut être aussi des bousculades, des coups de poing, des balayettes, mais aussi des bagarres. Le harcèlement, ça peut être aussi verbal. Les moqueries, ça fait pas rire tout le monde. Il y en a qui se moquent des lunettes. D'autres qui se moquent des vêtements que l'on porte. De nos chaussures. Ou des trucs débiles, comme notre coupe de cheveux. Il y a aussi le cyberharcèlement. C'est de la violence, mais numérique. Via les réseaux sociaux, le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur. Il y a 22% des ados à qui c'est arrivé, et ça, c'est pas normal. Ça peut être des insultes, des humiliations, des exclusions, des rumeurs, des photos désavantageuses, postées sans permission, des faux comptes, de la pornographie. Il y a aussi du harcèlement moral. Traiter une personne de folle, d'instable, de minable ou la critiquer systématiquement, c'est du harcèlement. C'est aussi mettre à l'écart une personne, comme l'empêcher de parler, l'ignorer ou la rejeter. Il y a aussi du harcèlement sexiste. C'est une attitude de discrimination fondée sur le sexe. Par exemple, la femme a été longtemps à la maison pour s'occuper des enfants, du ménage et de la cuisine. Un homme, c'est pas obligé d'être fort. Un homme, ça peut être faible. En tant qu'homme, on ne sait pas forcément réparer une voiture. Les filles se font souvent klaxonner quand elles sont habillées en jupe, robe ou short. Elles se font également siffler dans la rue ou se font toucher sans leur consentement. Inversement, les filles le font aussi aux garçons et ça, ce n'est pas normal. Que dit la loi? Le harcèlement sur les moins de 15 ans, c'est 5 ans d'emprisonnement et 17 000 € d'amende. Sur les plus de 15 ans, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Réfléchis aux conséquences avant de le faire. Stop harcèlement! Voici 10 conseils pour stopper le harcèlement. Premier conseil, se confier. N'aie pas honte ou peur des représailles. Ose te confier à un adulte du collège, mais aussi à tes parents, à ton grand frère ou à ta grande sœur. Ne laisse jamais la situation s'installer dans le temps. Deuxième conseil, se protéger. Pour éviter tout problème sur Internet, ne donne jamais de détails sur ta vie privée et réfléchis avant de diffuser des photos. Ne donne jamais tes mots de passe, ce sont des informations très personnelles. Troisième conseil, signaler un abus. Sur Facebook, tu peux signaler un contenu abusif et bloquer les amis qui n'en sont pas. Les comptes des agresseurs peuvent eux aussi être bloqués. Va faire un tour sur ce site. Quatrième conseil, téléphoner. Si tu es victime de harcèlement à l'école, tu peux appeler le numéro gratuit Stop Harcèlement au 30 20. Conseil numéro 5, porter plainte. Dans les cas les plus graves, il est possible de porter plainte contre l'auteur du harcèlement. C'est à tes parents, qui sont tes représentants légaux, d'effectuer cette démarche. Sixième conseil, soutenir. Bien souvent, les élèves victimes de harcèlement sont mis à l'écart de la classe. Ne participe pas à cet isolement forcé et n'hésite pas à aller leur parler. Septième conseil, ne pas rire. Si personne ne rigole, l'agresseur arrêtera sans doute ses brimades. Les témoins ont un grand rôle à jouer contre le harcèlement à l'école. Conseil numéro 8, en parler. Adresse-toi à un délégué de classe ou à un adulte du collège si tu es témoin d'un cas de harcèlement. S'il existe des médiateurs, ils peuvent aider à dénouer la situation. Conseil numéro 9, ne pas participer. Si tu reçois un message ou une photo humiliante à faire tourner, supprime le message plutôt que le transférer à tes amis. Tu pourras ainsi briser la chaîne du harcèlement. Conseil numéro 10, convaincre. Si le harceleur fait partie de ton groupe d'amis, essaye de le raisonner et de comprendre pourquoi il agit ainsi. Vouloir faire du mal aux autres est aussi un signe de mal-être. Cette vidéo a été réalisée par toutes les classes de la SECPA Saint-Joseph à Dijon.